Les Madridistas, demain, partie d'assaut pour les hommes de Carlo Ancelotti. Finale du groupe D, Real Madrid-Inter, c'est demain à 21h. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, retour de la Ligue des Champions. Un match nul suffit aux Madrilènes pour se qualifier. Demain, match très compliqué à domicile avec Karim Benzema en moins, on va en parler juste après. Comme je vous l'ai dit, finale de ce groupe D. Toutes les informations, vous les retrouvez sur OneFootball qui est partenaire de la chaîne. Le lien est dans la description. C'est une application totalement gratuite. La plupart d'entre vous, vous connaissez, j'imagine. Vous y retrouvez les conférences de presse, la traduction, les dernières infos sur les joueurs blessés, les joueurs de retour. Vous me dites souvent, Nono, est-ce qu'on peut avoir des infos sur Karim Benzema, sur Militao, etc., sur Hazard, est-ce qu'on l'a vu, est-ce qu'on l'a pas vu, sur Gareth Bale notamment. Vous avez toutes les informations sur l'application OneFootball. Tout est en français, tout est dispo. Bref, il n'y a qu'une application, c'est OneFootball. Je te laisse la télécharger. Le lien est dans la description sur l'App Store, sur Android. Il n'y a aucun souci pour la télécharger. On se retrouve pour ce dernier match de Ligue des Champions face à une équipe de l'Inter qui va très bien. On va parler un petit peu statistiques rapidement. L'Inter, la dernière défaite, elle date du 16 octobre. Le Real Madrid, il faut remonter au 3 octobre avec une défaite malheureusement face à l'Espagnol. Je pense que vous vous rappelez de ce match-là. Avec pour l'Inter sur les 11 derniers matchs, tenez-vous bien, 9 victoires et 2 matchs nuls. Et pour le Real Madrid, sur les 11 derniers matchs, on est à 10 victoires et 1 match nul. Le Real Madrid qui enchaîne 8 victoires d'affilée, ça c'est beau. Sur ces 8 victoires d'affilée, on a 6 buts encaissés avec 18 buts marqués. Et puis du côté de l'Italie, du côté de l'Inter, sur les 8 derniers matchs, on est à 4 buts encaissés, donc meilleure défense pour l'Inter Milan et 18 buts marqués comme le Real Madrid sur ces 8 derniers matchs. Et puis du côté de l'Inter, on est deuxième de Serie A à seulement 1 point de leur rival du Milan AC. Donc attention à Dzeko, attention à Lautaro Martinez. Le départ de Lukaku aurait pu les fragiliser, mais l'équipe de l'Inter, ça reste très costaud. Défensivement, c'est aussi très bien organisé. Très peu de buts encaissés, comme je vous l'ai dit. Seulement 4 sur les 8 derniers matchs de l'Inter. Bravo à Inzaghi. Ça nous prouve qu'il y a une vraie rigueur défensive dans cette équipe-là. Et puis la mauvaise nouvelle pour cette équipe de l'Inter, c'est que tout simplement, Correa, un joueur que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, est absent. Et nous, malheureusement, on l'a vu face à la Sociedad, sorti à la 17e minute. C'est bien Karim Benzema, l'international français, qui ne sera pas là malheureusement. Donc, est-ce que c'est pas le moment de retrouver notre Luka Jovic, le sauveur face à la Real Sociedad, avec ce but et cette passe décisive? Dites-moi rapidement dans les commentaires, comme d'habitude, est-ce que vous êtes plutôt team Mariano, plutôt team Luka Jovic? Je pense que je vais voir beaucoup de Jovic dans les commentaires après sa prestation. Et justement, est-ce que c'est pas le moment de lui donner quelques minutes, de lui donner carrément tout le match? Peut-être une entrée de Mariano dans les dernières minutes, mais c'est peut-être son opportunité. Lui qui se plaignait malheureusement de ne pas trop exister derrière le grand Karim Benzema qu'on peut voir juste ici. Voilà, il a sa chance. J'espère qu'il va faire un bon match. Honnêtement, moi, je l'ai beaucoup critiqué. Comme j'ai critiqué Vinicius Junior, comme je peux critiquer un jour Casemiro, je peux critiquer tout le monde. J'ai pas de mal à ça. J'aime tous les joueurs, mais dès qu'ils sont pas bons, voilà, je me permets de les critiquer. Et ça, c'est juste mon avis comme d'habitude. Et je récolte le vote dans les commentaires, les Madridistas. Mais si Luka Jovic demain fait un bon match, mais moi je dis mais merci en fait. Il faut se qualifier premier. Il faut absolument pas descendre à cette deuxième place. Moi, je vois pas le Real Madrid perdre demain. Demain, c'est victoire ou match nul. Du côté du 11 du Real Madrid, c'est là vraiment la grosse interrogation. Est-ce que Carlo Ancelotti va faire tourner ou pas? Mais ça, vraiment, c'est la grosse question de la soirée. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il va faire tourner ou pas. Moi, je crois qu'on va voir quelques changements. Et puis, pourquoi pas au milieu de terrain, un Valverde qui a joué quelques minutes face à la Real Sociedad, que j'ai trouvé bien physiquement. Un Luka Modric juste avant qui joue tout le match face à la Real Sociedad. C'est juste une supposition. Peut-être qu'on verra Valverde à la place de Luka Modric. En attaque, on n'a pas énormément d'options malheureusement. Même si Eden Hazard est de retour. Lucas Vazquez est aussi là. Ce sera soit Asensio, soit Rodrigo sur ce côté droit. Puis Vinicius Junior, auteur d'un très bon match face à la Real Sociedad encore une fois. Ça va vraiment être lui l'électron libre qui va essayer de combiner avec Jovic comme il a pu le faire face à la Real Sociedad. Dans les cages, on retrouvera Courtois. Et puis sur le côté gauche, je pense que ce sera Mendy. Attention, attention à ne pas trop fatiguer les joueurs parce que n'oubliez pas que dimanche, on a un derby. Concernant Karim Benzema, on a eu des nouvelles très rassurantes ce matin. Il était présent à Valdebebas. Pas de graves blessures pour Karim Benzema qui a dit sur Instagram, vous avez sûrement vu son post, un petit peu de repos et puis on revient encore plus fort.
J'espère qu'on le verra dimanche face à l'Atlético Madrid. Un derby, ça se gagne. En face, il y aura du Correa, il y aura du Llorente, il y aura du Suarez, du Griezmann, du Joao Félix. L'Atlético, en plus, qui est dans une situation assez délicate avec sûrement une qualification ou pas en Ligue des Champions. Une défaite ce week-end face à Mallorca dans les derniers instants, but de Kubo comme je vous l'ai dit. Voilà pour tonton Karim, les nouvelles sont rassurantes, mais voilà, il n'y a rien de sûr pour dimanche. On va voir en fin de semaine, s'il participe à l'entraînement collectif, tant mieux. Sinon, ça risque d'être compliqué. Après, Bale, c'est un peu trop short pour le moment, hein. Peut-être dans le groupe face à l'Atlético ou alors pour le match face à Cadiz la semaine d'après, je crois que ce sera le 19 décembre. Et puis on a toujours Eden Hazard, le Belge effectivement, qui n'a toujours pas joué, qui s'est bien remis de cette gastro, mais aucune minute de jeu pour le Belge. Par contre là, je viens de voir un tweet sur Eden Hazard. Dommage parce qu'il avait fait un bon début de saison, dommage qu'on ne le voit plus trop et qu'il soit boycotté par Carlo Ancelotti. Mais dites-moi s'il faut que j'allume une autre chaîne, s'il faut que je regarde un autre sport. Mais le bon début de saison d'Eden Hazard, il est où? Mais sinon, à aucun moment, malheureusement, Eden Hazard, il a été bon ou il a fait un bon début de saison. Alors peut-être que je suis aveugle, qu'il faut que j'aille consulter quelqu'un. Mais les gars, dites-moi dans les commentaires, je suis pas fou. Il n'y a pas de bon début de saison d'Eden Hazard. Parce que là, sinon, ça remet tout en cause. Là, je vais me poser des questions. Je vais me dire, mais c'est pas possible. Donc voilà, quand je vois des tweets comme ça, honnêtement, ça me fait peur. Eden Hazard, situation compliquée. D'ailleurs, vous l'avez vu sur OneFootball, il y a la rumeur West Ham, il y a la rumeur Everton. On parle de plus en plus d'un retour du Belge en Angleterre en Première Ligue. Chelsea, honnêtement, je pense pas qu'ils aient besoin d'un Eden Hazard, surtout dans cette situation, dans cette condition physique-là. West Ham peut-être, Crystal Palace peut-être, Everton peut-être. Mais voilà, du côté du Real Madrid, apparemment, on veut s'en débarrasser dès le mois de janvier, dès ce mercato hivernal. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre le départ d'Eden Hazard. Si vous voulez peut-être le laisser jouer jusqu'au mois de juin et puis pourquoi pas en juin faire le grand décrassage. On en a tellement parlé de ce décrassage. Bale, Mariano, Marcelo, Isco, Eden Hazard, Vallejo. Bref, ce sera le grand ménage en juin 2022. J'espère, vraiment, j'espère qu'en 2022, on va voir tous ces joueurs partir. Du moins, c'est mon avis. Si vous voulez voir des joueurs rester, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a un sur ces 5-6 indésirables que vous voulez vraiment voir rester au Real Madrid. En tout cas, voilà les Madridistas pour cet avant-match Real Madrid-Inter Milan. La victoria siempre à la Madridina Damas et on se retrouve dès demain soir pour le débrief de ce match. Il y aura un petit live Insta juste avant le début de ce match aux alentours de 20h comme d'habitude. Venez nombreux, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait vraiment plaisir. On est vraiment en direction des 19K, des 19 000 abonnés. C'est juste un rêve, c'est juste énorme. Merci à tous les partenaires et surtout merci à vous. Abonnez-vous à la chaîne. Je vois que vous regardez beaucoup les vidéos mais vous vous abonnez pas. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir la petite alerte lorsque je sors une vidéo. À la Madridina Damas et j'espère que demain ça va être italien au dîner.